Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose sur ta vie maintenant et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le Prat Antonio Junior. Et regardez mes frères, je suis très heureux d'être ici avec vous tous les jours, c'est une raison de remercier. Et vous savez ce que j'aime le plus, mes frères ? C'est que la parole de Dieu dit que chaque matin, à chaque matin, Dieu renouvelle sur nous ses miséricordes. En d'autres termes, Dieu n'est pas un Dieu rancunier ou douloureux. Si tu as fait quelque chose qui ne lui a pas plu, il est prêt à te pardonner. Si tu n'as pas fait de bons choix dans ta vie, il est temps de recommencer. C'est merveilleux mes frères, et nous pouvons compter sur la grâce du Seigneur. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait de mal dans le passé. Il sait que Jésus, le sang du Christ, peut te pardonner et te purifier. Il peut te donner un nouveau départ aujourd'hui. Amen. Je veux en parler, car je crois que le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Je vais simplement te transmettre ce que la parole de Dieu nous promet et combien elle va nous bénir, aujourd'hui. Gloire à Dieu, je veux remercier ici chacun d'entre vous qui, chaque jour, malgré les luttes, malgré les difficultés, vous restez fermes et forts. Frère, je ressens une gratitude si forte pour ta vie, parce que je connais la valeur que tu as pour Dieu. Tu peux être en train de m'écouter maintenant, alors que tu traverses une situation tellement difficile. Un désert, mais je veux te dire de persévérer. Tu sais pourquoi ? Le désert que tu traverses aujourd'hui, demain il pourrait ne plus exister. Je parle toujours d'une promesse du psaume 34, verset 19. J'aime beaucoup cette promesse, qui dit que le juste passe par beaucoup d'afflictions, mais que le Seigneur le délivre de toutes. Alors, crois-le, peu importe ce qui s'est passé hier ou même aujourd'hui, Dieu peut te délivrer de toute l'affliction que tu traverses. Amen. Mais pour cela, il faut que quelque chose de fondamental se produise, et c'est ce que je vais t'apporter ici aujourd'hui. De nombreuses personnes, nos frères, restent des années dans le désert, n'en sortent jamais, se lamentent et se plaignent sans cesse, toujours pessimistes. Et tant qu'elles n'auront pas appris la leçon, tant qu'elles n'auront pas compris ce que je vais te transmettre ici aujourd'hui, malheureusement, elles continueront à tourner dans le désert, à marcher en rond. N'est-ce pas ainsi qu'avec le peuple d'Israël, ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans ? C'était un trajet qui aurait peut-être pris des semaines ou quelques mois, mais ils ont mis 40 ans parce qu'ils ne trouvaient pas la terre promise. Après tout, pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis qu'ils entrent plus tôt dans la terre promise ? Parce que leur cœur n'avait pas changé ? Frères, le désert a le pouvoir de transformer votre cœur. Ou alors, si vous ne savez pas comment gérer cela, vous allez devenir une personne grincheuse, rancunière, une personne de mauvaise humeur. Frère, récemment, une personne m'a dit « Pasteur, je ne comprends pas ma tante. Ma tante lit la Bible 3 fois par jour. Si on la laisse faire, elle prie tout le temps, elle prie avec le Seigneur, elle prie avec le Seigneur tout le temps, mais pasteur, ma tante ne change pas. Regardez, elle se plaint tout le temps. On doit toujours expliquer aux autres pourquoi elle essaie comme ça. Vous voyez ? Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, cette personne m'a dit « Je ne sais pas si elle a vécu une déception, il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle se plaint tout le temps. » Et alors je lui ai dit « Regarde, commence à prier dans ce sens, demande à Dieu de lui faire comprendre pourquoi elle agit de cette façon. » Parfois la personne ne se rend même pas compte qu'elle se plaint trop, tu sais. Parfois toi, en tant qu'homme, tu te plains à ta femme et tu lui imposes un fardeau qui n'était pas nécessaire. Parfois, tu rentres du travail et tu commences à déverser sur elle toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans la journée. Et cela ne fait qu'éloigner son cœur de toi. De même, les femmes qui répètent sans cesse à leur mari. La Bible dit que ce genre de femme est comme une gouttière qui goutte sans cesse sur le toit de la maison. Personne ne supporte ça, tu sais. J'ai dit à cette personne, prie pour ta tante. Peut-être que la personne est blessée par quelque chose et les personnes blessées ont tendance à blesser les autres. Tu comprends ? Alors, nous ne devons pas avoir un regard de condamnation, de jugement, mais un regard de compassion parce que c'est ce que Jésus faisait. Et quand tu juges une personne, souviens-toi de ça maintenant. Quand tu juges quelqu'un, tu ne juges que la surface, tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Tu ne connais pas les blessures émotionnelles, ce qui a été généré dans l'enfance. Frères, nous, les adultes, nous marchons sur le terrain de l'enfance tout le temps, tu comprends ? Pourquoi ? Parce que nous, les adultes, nous portons beaucoup de fardeaux que nous avons accumulés quand nous étions enfants. Très souvent. Frères, nous n'avons pas eu d'amour ni d'affection. Et cela se ressent plus tard, tu comprends ?
Aujourd'hui, quand tu vois un enfant souffrir, subir des mauvais traitements, un enfant abandonné, cela, frère, malheureusement, portera ses fruits plus tard. Et c'est pourquoi nous devons demander à Dieu de guérir la racine du problème, tu comprends ? Nous avons besoin de guérison intérieure, frère, et je crois que Dieu va guérir ta vie aujourd'hui. Toi qui t'es déjà identifié ici, qui as traversé tant de batailles, et aujourd'hui, tu en as même conscience. Mais sache que Dieu ne va pas seulement te faire voir ton problème, il va apporter la guérison définitive. Amen. Je crois que Jésus, lui, veut guérir tes émotions aujourd'hui. Alors nous allons déjà lire ici un passage de Job. Cela touchera ton cœur. Avant tout, je te demande juste de t'abonner à ma chaîne parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour. Alors, clique ici sur le bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître, sélectionne-la et active l'option toutes, d'accord ? Ainsi, tu seras averti sur ton téléphone à chaque nouvelle vidéo. Gloire à Dieu, allons-y frère. Je veux lire avec vous le livre de Job, chapitre 42, versets 10 et verset 12. Il est écrit ceci. Quand Job pria pour ses habitants, le Seigneur a restauré sa vie. De plus, le Seigneur lui a donné le double de tout ce qu'il possédait auparavant. Le Seigneur a béni Job dans la seconde partie de sa vie, encore plus que dans la première. Alléluia, oh frère, quel verset merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, il est dit que pendant que Job priait pour ses amis, Dieu a restauré sa vie. Mais qu'a-t-il restauré, frère ? Que devait voir Job restauré ? Frère, Dieu a beaucoup travaillé dans la vie de Job pendant la souffrance qu'il a traversée, c'est vrai Job. Il a perdu ses biens, il a perdu ses possessions, il a surtout perdu sa famille, ses enfants, et Job a aussi perdu sa santé. Frère, une maladie est tombée sur Job, causée par Satan, par l'ennemi, qui ne voulait pas que Job continue à servir Dieu avec intégrité. Et alors, Job avait tellement de plaies sur le corps qu'il se grattait avec des morceaux de tuiles, frère. C'était une terrible souffrance, les plaies ouvertes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que bien souvent, nous nous concentrons sur la souffrance de Job, mais nous ne nous concentrons pas autant sur la transformation que cette souffrance a provoquée, tu comprends ? Il y a des gens qui ne parlent que du côté de la souffrance, mais ils n'arrivent pas à voir qu'il peut y avoir une transformation. La question se pose ici car il est dit « Oh que Dieu ». Il n'a pas restauré la vie de Job quand Job a pleuré, quand Job s'est lamenté, quand Job s'est plaint. Job d'ailleurs a même maudit le jour de sa naissance, Job. Il s'est plaint plusieurs fois, mais Dieu n'a rétabli la destinée de Job que lorsqu'il a prié pour autrui. Mais c'est là que ça se passe, frère. Job n'a pas prié pour n'importe qui, mais pour ses amis qu'il avait quand fait blesser par leurs paroles. Ses amis ont jugé Job, ils ont dit qu'il souffrait parce qu'il avait un péché caché, parce qu'il avait fait quelque chose qui avait beaucoup déplu à Dieu. Ses amis l'ont critiqué, ses amis n'ont pas compris sa douleur au moment le plus difficile que Job a traversé. Frère, quand on est malade, vous savez, eh bien quand vous attrapez la grippe, qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez de l'attention, vous voulez que la personne ait de la compassion pour vous, ceux qui sont proches de vous. Vous voulez que les gens respectent votre douleur, votre souffrance. Mais frère, les amis de Job sont restés des jours à ses côtés, ne faisant que déverser des paroles agressives, des paroles de jugement. Et alors, frère, vous savez ce qui s'est passé ? Job a décidé de prier pour ses amis, demandant à Dieu d'avoir de la compassion pour eux, de la miséricorde. Alors Dieu a restauré la vie de Job. J'apprends une leçon ici, frère. Dieu, souvent, attend notre transformation. Tu te souviens de ce que j'ai dit ici au début. Peut-être que tu traverses un désert et que tu passes des années tournées à tourner en rond dans ce désert. Alors que tu aurais déjà dû dépasser cette étape, et tu sais pourquoi ta vie n'a peut-être pas encore changé ? Parce que tu n'as pas encore appris la leçon. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit changer ton cœur, tu continues à donner de la place au péché, tu continues avec tes mauvaises habitudes, tu ne veux pas te repentir ni changer de vie. Alors dans ce cas ici, Job, lui, il n'a fait aucune prière. C'était une prière difficile à faire, une prière pour ses ennemis, parce que ses amis, en réalité, étaient ses ennemis. Tu comprends ? Et alors, frère, il reste cette question. Combien de personnes ? Aujourd'hui, elle reste 1. À attendre une réponse en demandant des miracles. Mais elles ne sont pas prêtes, elles sont prêtes à pardonner ceux qui les ont blessés. Elles ne sont pas prêtes à prier pour ceux qui leur ont fait du mal, qui leur ont causé du tort.
Frère, Jésus lui-même a dit que si nous ne pardonnons pas, le Père ne nous pardonnera pas. Alors, pour être restauré, tu dois d'abord être transformé, tu comprends ? J'ai déjà vu beaucoup de couples être restaurés, frères, des couples que tu regardais et tu pensais qu'il n'y avait pas de solution. Malheureusement, il n'y a pas de solution. Le meilleur chemin, c'est de laisser tomber. Mais frère, tu sais ce qui s'est passé ? L'un s'est mis à prier pour l'autre, la femme demandant à Dieu de guérir les blessures de son mari. Laisse-moi te dire, parfois tu pries pour restaurer ton mariage, alors qu'en réalité tu dois changer ta prière. Tu sais laquelle ? Dieu, guéris les blessures de ma femme, guéris les blessures de mon mari. Montre-lui que son attitude reflète ce qu'il a reçu chez lui. Vous voyez, frère ? Parfois, quand on prie en demandant à Dieu de guérir les racines des blessures émotionnelles, c'est là que commence la restauration. Amen, je crois que le Saint-Esprit te parle ici aujourd'hui. Je veux que tu écrives ici dans les commentaires « Dieu, restaure ma vie » ou mieux encore, écris ainsi. Transforme ma vie. Tu sais pourquoi ? Quand tu transformes ton cœur, Dieu se préoccupe de restaurer ta vie. Gloire à Dieu. Voyez cette clé, frère, cette parole puissante aujourd'hui. Il y a ici quelque chose de très intéressant. Oh, que Dieu a restauré la destinée de Joe, et Dieu a changé sa vie et lui a donné le double de tout ce qu'il avait. Ainsi, la deuxième partie de sa vie a été bien meilleure que la première. Mais il reste une question, frère. Joe, il n'a pas tout reçu en retour de la manière dont on pense. Tu comprends, Dieu ? Il a fait des choses nouvelles, les enfants qu'il a eus et que l'ennemi a volés, que l'ennemi a pris. Malheureusement, les enfants ne sont pas revenus. Les enfants, malheureusement, sont décédés en style... Mes frères, Dieu lui a donné de nouveaux enfants, Dieu a restauré les amitiés, d'autres amitiés, un nouveau temps de prospérité est arrivé. Concernant la vie de Job, il est devenu plus riche qu'il ne l'était auparavant. Frères, ce que je veux dire, c'est que Dieu n'aime pas faire les mêmes choses, Dieu est un Dieu qui fait tout nouveau. Amen. Je me souviens que lorsque j'étais converti, tout nouveau converti, j'avais rompu avec une jeune fille et elle ne servait pas le Christ. C'est une fille avec qui je suis sorti avant de connaître Jésus. Et donc, quand je me suis converti, j'ai commencé à prier, demandant à Dieu de restaurer cette relation. Frère, j'ai commencé à prier dans ce sens, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, pendant que je lisais la Bible, me révèle dans la parole de Dieu. Là, dans l'Apocalypse, au dernier chapitre et dans un simple verset, le Saint-Esprit a illuminé mon esprit et mon cœur. Et dans ce verset, il était écrit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Frère, c'est Dieu lui-même qui parlait. Dans ce contexte, Dieu parlait d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, il parlait du nouveau. Jérusalem sera notre demeure avec le Christ lorsque nous serons avec lui pour l'éternité, mais alors le Saint-Esprit m'a parlé. J'aime faire des choses nouvelles, j'aime apporter des nouveautés, amener quelque chose de nouveau dans ta vie, tu comprends ? Dieu t'offre un nouveau départ. Bien sûr, il y a des choses que Dieu peut restaurer, comme le mariage. Je ne te dis pas ici en clôturant Mondays, termine ce mariage et commence quelque chose de nouveau. Peut-être que, aux yeux des hommes, cela peut sembler être le chemin le plus facile, mais Dieu, lui, peut restaurer. Ce que je veux dire, c'est que cela peut être un nouveau départ, une nouvelle joie, une nouvelle communion en famille, dans ta maison. Amen, c'est ce que Dieu a pour toi. Ce sera un nouveau temps, sans les douleurs du passé, sans les rancœurs, les blessures. Dieu peut te guérir et te restaurer complètement. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends ça ? Je me suis souvenu maintenant d'un roi. La Bible dit que c'était le roi le plus pervers d'Israël. Cet homme s'appelait Manassé. Manassé, c'était un homme idolâtre. Et pas seulement ça, il forçait les gens à adorer d'autres dieux. Et chaque fois qu'un prophète de Dieu se levait pour l'avertir, il refusait, il se moquait, il n'avait aucune crainte de Dieu. Mais mes frères, la Bible dit alors que ses ennemis sont venus, ils l'ont capturé, ils lui ont mis un crochet dans le nez, l'ont attaché et l'ont emmené comme esclave. Mes frères, cet homme a souffert, il a payé pour tout ce qu'il a fait. Vous savez ce qui s'est passé, mes frères, quand il était au fond du gouffre, la Bible dit qu'il s'est humilié. Et il a commencé à implorer Dieu et à parler. « Seigneur, pardonne-moi, j'ai tellement péché, j'ai été si rebelle, j'ai été tellement ignorant envers toi et envers les choses que tu me disais. Pardonne-moi. Dieu, aie pitié de moi, frère.
La Bible dit qu'à cause de cette prière qu'il a faite, Dieu a restauré la vie de Manassé, Dieu a aussi restauré son règne. Frère, Dieu a fait quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cet homme. Vous savez pourquoi ? Parce que son cœur a changé. Dieu n'a pas fait cela parce qu'il le méritait, non, mais Dieu l'a fait parce qu'il a vu dans son cœur un cœur brisé, un cœur transformé. Frère, la Bible dit que lorsque Dieu voit un cœur brisé, il ne peut pas résister. Il peut être sur le trône le plus haut et le plus sublime, mais il vient et il se penche en faveur de cette personne. Peu importe ce que tu as perdu jusqu'à aujourd'hui, peu importe la souffrance que tu as eue jusqu'à aujourd'hui, Jésus peut changer ton histoire à partir de maintenant. Amen, et je veux prier pour toi maintenant, en ce moment, de façon spécifique devant Dieu. D'abord, changer ton cœur, éliminer rancœur, tristesse, ressentiment et blessures émotionnelles. Et ensuite, nous allons prier en demandant à Dieu de commencer le travail de restauration. Souvent, ce ne sera pas facile, mais ce sera nécessaire. Chaque jour sera une petite brique qui sera posée pour reconstruire les murailles de ta vie. Amen. Alors, je vais maintenant oindre mes mains avec de l'huile, mais je veux te demander quelque chose de très important. Peut-être que tu écoutes ici les prières tous les jours, et peut-être que tu n'as jamais eu le courage de partager une prière comme celle-ci. Je veux te dire de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte. Tu peux sauver une vie, tu peux transformer des vies. Amen. Partageons les bénédictions. Je crois, mes frères, que la bénédiction doit être missionnaire, tu dois la transmettre plus loin. Alors, je te demande qu'à la fin de cette prière, tu ne quittes pas cette vidéo, mais que tu la partages avec tes amis et ta famille. D'accord ? Gloire à Dieu, alors ferme les yeux. Je veux prier pour toi maintenant. Alléluia, Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour cette parole. Je veux te remercier pour un jour de plus en ta présence. Ô Seigneur, quel moment sublime, précieux. Merci mon Dieu. Parce qu'ici, on ne prêche pas la religion, mais on prêche la relation que nous pouvons avoir avec toi à travers ton Fils Jésus. Ô mon Dieu, j'étends mes mains et je te demande, transforme la vie de cet homme et de cette femme. Père, ta parole nous a parlé aujourd'hui. Tu as apaisé notre cœur aujourd'hui et tu as apporté une grande révélation. Mais maintenant, je te demande, Seigneur, que cela ne reste pas seulement des paroles, mais que tu pardonnes nos péchés. Ô mon Père, nous sommes tellement faillibles, tellement pécheurs, Père. Nous péchons avec nos yeux, avec nos paroles, avec nos attitudes. Nous avons besoin de ton pardon, Jésus. C'est pourquoi je te demande maintenant de nous aider à vaincre le péché. Aide-nous à suivre le chemin tracé par le Seigneur pour nous. Ô mon Dieu, je prie Seigneur pour cette femme qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas réussi à être heureuse dans sa vie sentimentale. Peut-être à cause de blessures émotionnelles, peut-être à cause des péchés d'idolâtrie, peut-être pour tant d'autres raisons. Mon Père, seul toi le sais. Mais je te demande ici, Seigneur, pardonne nos péchés, peu importe ce que nous avons fait. Nous croyons en ton pardon, en ta grâce, en ta rédemption par le sang de Jésus. Ô mon Dieu, restaure aussi la vie de cet homme qui bien souvent voit sa vie bloquée. Rien ne marche ni ne prospère. Ô Dieu, change la destinée de cet homme. Regarde, Seigneur, ton peuple. En ce moment, il y a des gens ici qui pleurent, mon Père. Des gens ici qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'un miracle. Mais Seigneur, nous sommes ici le cœur ouvert, te demandant de transformer notre intérieur. Aide-nous à surmonter ce qui nous a éloignés de toi, les tristesses, les douleurs du passé. Nous voulons marcher avec toi, mon Dieu, chaque jour, et tout comme avec Manassé, restaure la vie de tes enfants. Mon Père, tout comme vous avez restauré ma vie. Et aujourd'hui, je suis ici, prêchant, parlant de ton amour pour eux. Je te demande, Seigneur, prépare quelque chose de nouveau et de meilleur pour chacun de tes enfants, ô mon Dieu. Bien souvent, nous prions de la mauvaise manière. Nous ne savons pas demander comme il faut, mais Seigneur, tu vois l'intention de chacun de nous. Ici et maintenant, Père, certains ici, mon Dieu, sont au fond du gouffre et ne savent où aller. Ils ont besoin de ton secours, de ta miséricorde. Dieu, ta parole dit que le Seigneur nous délivrera de toutes les afflictions. Et je crois qu'aujourd'hui commence un nouveau temps dans notre vie. Nous ne voulons pas ressembler au peuple d'Israël dans le désert, errant 40 ans à cause de la désobéissance, de l'entêtement et du blasphème. Ô Dieu, purifie notre cœur, nos lèvres et notre esprit. Nous voulons te plaire à partir de maintenant. Nous voulons marcher dans l'obéissance et nous voulons te servir par amour, pas par obligation. Pas parce que quelqu'un nous l'a dit,
mais parce que maintenant nous sommes arrivés à la conclusion que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne va au Père si ce n'est par lui. Ô Seigneur Jésus, nous voulons être avec toi tous les jours. C'est pourquoi c'est en ton nom que je prie et que je bénis ces personnes. Et je te demande, reste avec nous Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia.